Yo, deuxième vidéo sur la dopamine. Donc maintenant, normalement, tu sais, en gros, comment, ou plutôt, quel est le vrai rôle de la dopamine. On a vu dans la première vidéo que son vrai rôle, c'était pas le plaisir en lui-même, mais plutôt la poursuite de ce plaisir, le fait d'avoir envie de poursuivre cet objectif qui va te donner une récompense, un plaisir à la fin. Maintenant que tu sais ça, l'idée, ça va vraiment être de renforcer et de comprendre comment elle fonctionne. Parce que quand tu as cette connaissance-là, tu as moins de chances de tomber dans le piège. Je vais t'expliquer le piège dans lequel on tombe très souvent. Imaginons, tu as un projet à rendre ou des devoirs ou tout ce que tu veux. Tu imagines ce que tu as dans ta vie à toi. Et à ce moment-là, donc tu viens de te réveiller et tu te dis quoi? Tu te dis bon, je vais faire ça, j'ai toute la journée, mais je vais commencer par aller sur les réseaux. Je vais faire juste 30 minutes, ok? Ce qui se passe, c'est que la dopamine, ça marche on va utiliser cette modélisation, je sais pas si c'est la meilleure, mais ça marche en gros en ayant des pics. Donc tu vas avoir un pic en scrollant sur les réseaux, un pic de dopamine, enfin même plusieurs pics, mais disons un pic. Tu vas avoir un pic de dopamine. Le problème, c'est qu'après avoir eu ce pic, disons que ton niveau moyen, il était à 500. Tu étais à un niveau moyen de 500 de dopamine avant de commencer à regarder les réseaux. Quand tu vas regarder les réseaux, va y avoir des choses qui vont te stimuler, donc ta dopamine va augmenter. Tu vas avoir un pic, tu vas peut-être monter à 1000. Disons que tu montes à 1000. J'invente, il n'y a pas d'unité, encore une fois. Tu arrives à 1000. Le problème, c'est que quand ce pic est terminé, tu as fait tes 30 minutes de réseau, voilà, le pic est terminé, ton niveau en dopamine, il descend en dessous du niveau moyen que tu avais avant. Ok? Donc, si avant, tu avais 500, maintenant, tu seras peut-être à 400. Donc, tu es encore moins motivé que tout à l'heure pour faire ton projet. Donc, ce que tu dis, c'est « Ah, je suis pas trop motivé, je sens pas la motivation de faire le truc. Donc, vas-y, je vais continuer un peu sur les réseaux ou faire un autre truc qui va stimuler la dopamine. Et peut-être qu'après, je me sentirai motivé. » Le problème, c'est que tu vas refaire un autre pic. Le pic va peut-être arriver à 900 cette fois. Et quand tu vas redescendre de ce pic, tu vas arriver pas à 400, mais encore plus bas, à 300. Donc tu es encore moins motivé que tout à l'heure. Et souvent, on tombe dans ce cercle vicieux. On va continuer à rentrer, à faire cette activité qui va nous procurer des pics de dopamine en croyant que ça va nous permettre de revenir au niveau de base qu'on avait. Mais en fait, tout ce qu'on fait, c'est redescendre notre niveau moyen. On fait que descendre. Et à un moment, on se retrouve tellement bas qu'on n'arrive plus à rien faire. Et comme tu l'as vu dans la première vidéo, quand on n'a pas de dopamine, tu peux croire que tu es exceptionnel, etc. Mais quand tu n'as pas de dopamine, tu fais rien. Tu es comme le rat. Le rat, dans la première expérience, tu n'as envie de rien faire. Même des choses qui sont importantes pour toi, comme manger, etc., tu les feras pas parce que tu n'es pas motivé pour le faire. Et ouais. Et donc le truc, c'est qu'il ne faut pas rentrer dans ce cercle vicieux. Le seul moyen, quand tu es dans ça, donc tu vas me dire, ouais, NZ, du coup, je fais comment? Moi, j'ai déjà commencé à regarder les réseaux, je fais comment? Ma journée, elle est foutue? Non, ta journée n'est pas foutue. Ce qu'il faut que tu fasses, et ça, personne ne le dit, c'est que tu attendes. Donc, quand tu as eu ton premier pic, et que tu es redescendu, on avait dit à 400, au lieu d'être à 500 en moyen, maintenant tu es à 400 après le premier pic, si tu veux retourner à 500, tu dois attendre. Attendre, c'est-à-dire ne pas refaire l'activité là où les activités qui vont te provoquer des pics. Attendre en faisant des activités qui ne sont pas très stimulantes. Tu peux te reposer, juste méditer pendant 15-20 minutes. Tout ce genre de choses qu'on va trouver en général, les choses que tu vas trouver en général ennuyeuses, je ne sais plus comment on dit. En faisant ça, ton niveau de dopamine il va remonter. Et là, tu vas te retrouver à la fin avec une dopamine qui sera à un niveau, au niveau moyen que tu avais de base, donc le 500 ou peut-être même supérieur à 600 en fonction de l'activité que tu as fait, l'activité ennuyante. Donc oui, le seul moyen c'est d'arrêter. C'est pas de continuer à essayer de spammer les pics, non, c'est d'arrêter. T'arrêtes, tu fais rien. Tu te reposes vraiment. Et là, tes niveaux de dopamine vont remonter. Ok? Donc maintenant que tu comprends comment ça fonctionne,
je vais essayer de t'expliquer surtout comment tu peux la maximiser, donc ta dopamine, pour avoir un maximum de motivation, de drive, d'avoir envie de faire les choses. Mais de la bonne façon. Parce qu'on a vu qu'il y a une mauvaise façon de le faire, c'est d'enchaîner les pics. Et cette façon, elle est aussi mauvaise. Pourquoi? Parce que tu as obtenu une récompense, donc il faut se séparer encore une fois de la dopamine. La dopamine, c'est pas la récompense. La dopamine, c'est ce qui te permet d'aller chercher cette récompense. Tu as eu une récompense, donc ici, tes pics de dopamine et en fait, le fait de scroller sur les réseaux, ça va stimuler le circuit de la récompense dans ton cerveau. Tu as ces récompenses, mais tu n'as fait aucun effort pour les avoir. Aucun effort. Donc tu as ce deuxième effet-là. Donc le premier effet d'enchaînement de pics qui fait que ta dopamine de base va être plus basse que d'habitude. Et donc tu seras encore moins motivé à faire les choses. Et le deuxième effet, c'est que tu vas avoir l'impression que ça sert à rien en fait de faire des choses difficiles. Parce que tu arrives à obtenir des récompenses sans faire de choses difficiles. Donc pourquoi tu vas aller te casser la tête à faire des choses difficiles? Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Tu peux obtenir une récompense de deux façons. Une en ne faisant rien et l'autre en te cassant la tête pendant des heures, en souffrant. Laquelle tu vas choisir? Laquelle ton cerveau, qui est un flemmard, je te rappelle, tu n'es pas un cas particulier. Le mien est pareil. Tous les cerveaux sont pareils. Ils vont tout faire pour économiser de l'énergie. Donc, tu penses que quelle solution tu vas choisir? Forcément, la solution la plus facile. Et donc, en allant vers ces comportements-là où tu obtiens de la dopamine et aussi de la récompense à côté de manière facile, donc scroller sur les réseaux, etc., bah forcément, tu apprends à ton cerveau que tu as un moyen d'obtenir des récompenses sans te casser la tête. Donc lui, il va faire en sorte de te diriger vers ces moyens-là. Et c'est ça la mauvaise façon de maximiser ta dopamine, c'est d'enchaîner les pics et de faire des choses donc, qui vont donner ces pics et les récompenses à côté sans avoir fait d'effort. Et tu tombes dans ce cas-là dans les problèmes. Tu peux aussi tomber justement dans les problèmes d'addiction où justement le fait d'avoir obtenu des récompenses si grandes sans effort vont faire que ton cerveau il ne voit que ces choses-là. Donc la drogue par exemple, il ne voit que cette chose-là parce que le bénéfice, ou plutôt le ratio entre la difficulté à faire la chose, donc se piquer ou prendre sa drogue, et la récompense que tu obtiens, il est trop grand. Le ratio, il est trop grand. Il n'y a rien qui est comparable dans la vie. Tu ne peux pas obtenir quelque chose aussi facilement et qui te fait autant plaisir. Et donc tu te retrouves avec un cerveau qui n'est capable que de voir ça, qui ne voit que ça. Le reste n'existe plus. Et je vais emprunter une phrase au docteur Huberman. L'addiction, c'est, on va dire, une réduction progressive des choses qui te font plaisir. Tu vois, plus tu es addict et plus l'addiction prend de la place, plus il n'y a que elle dans ta vie. Il n'y a que elle qui peut te fournir du plaisir. Alors que je pense qu'une vie qui est, on va dire, épanouie, c'est l'inverse. Ça va être une progression, un élargissement en français, on va dire, des choses qui peuvent te faire plaisir dans la vie. Et ce qui va inclure aussi des choses qui sont difficiles à obtenir, où il faut faire des efforts. Et donc, il faut maximiser ta dopamine, mais de la bonne façon, en faisant des efforts. Ça, je vais en parler dans la dernière vidéo. Parce que la dopamine, en fait, elle est déclenchée surtout quand tu souffres. Mais une fois que cette souffrance est terminée. Mais pour ça, tu verras, on en parlera dans la dernière vidéo. C'était NZ.